Jésus parle en parabole parce que sa parole ne doit pas rester ce qu'elle est. À l'origine, une petite graine, elle doit se multiplier et produire au centuple. Voir Luc 8:8. Il en va ainsi de toute l'écriture. Tout en étant écrite et imprimée, elle demeure parole. Parole vivante de Dieu qui grandit et produit du sens. L'écriture s'accroît avec ceux qui la lisent. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas toujours été aussi préoccupés que nous le sommes aujourd'hui du sens originel d'un texte. Ils savaient qu'un même passage peut être lu à plusieurs niveaux. Plus que le souci d'expliquer la Bible, ils avaient le désir que celle-ci leur explique la vie avec le Christ. Cela leur apportait peu de déterminer la date de la sortie d'Égypte ou de savoir comment avait été possible la traversée de la mer Rouge. Dans ces récits, ils découvraient plutôt le sens du mystère de l'incarnation de Dieu et des eaux du baptême qui, telle une nouvelle mer Rouge, s'interpose à jamais entre la servitude et la liberté des baptisés. Cette façon de lire la Bible va jusque dans les détails. L'apôtre Paul trouve dans une vieille règle agricole de la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain, une confirmation de la pratique que les prédicateurs de l'Évangile ont droit à vivre des dons de la communauté. 1 Corinthiens 9:10. Cette grande liberté de lecture est préservée de l'arbitraire par l'humble reconnaissance que l'Écriture est sainte. Autrement dit, nous ne maîtrisons pas son sens, c'est elle qui nous interprète, nous travaille et nous unit au Christ dans la communion de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de faire dire au texte que nous aimerions qu'il dise. Je vous invite à voir 2 Pierre 1, 20-21. Mais de nous rendre compte que la Bible est une source inépuisable par laquelle Dieu nous parle aujourd'hui, comme hier.